À Dieu, que le Seigneur soit béni. Merci à Timothée, merci aux musiciennes pour les chants et on est heureux de louer le Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous lever ensemble? On va se réchauffer un peu, on va se réveiller un peu. On va se frotter les mains, on se réchauffe les épaules. Voilà, c'est bon, vous êtes un peu réchauffés, on bouge. Voilà, vous pouvez reprendre place. C'est juste pour se réchauffer un petit peu, je ne sais pas si ça fait réchauffer, mais... Voilà, en tout cas, il fait plus chaud ici que là-bas. Gloire à Dieu. C'est bon de se réjouir dans la présence du Seigneur. Je crois que c'était celui-là qui... Il faudra changer le câble. Voilà. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. On va regarder aujourd'hui, toujours dans... On a presque terminé, on va prendre encore quelques temps encore pour terminer sur ce livre de Job. Aujourd'hui, on va regarder quelques leçons apprises. Les leçons apprises par Job. Vous vous souvenez que tout le long de ce livre, et ça a été le cas pour Job, et c'est le cas pour nous, ça suscite toutes sortes de questionnements, plein de questions. Et notamment, pourquoi par exemple, les souffrances de Job durent-elles si longtemps? Pourquoi ça semble durer si longtemps? Pourquoi Dieu fait durer ça? Eh bien, en fait, c'est parce que Dieu veut apprendre à Job des leçons importantes. Et les leçons de Job, eh bien, c'est important que nous aussi, on les apprenne. Des leçons à en retirer, des leçons à apprendre, des leçons à vivre. Vous savez que ce qui est important avec la parole de Dieu, c'est de l'incarner, c'est-à-dire la vivre. Jésus, il a été la parole incarnée, faite chair. Il est la parole faite chair. Et nous, il faut qu'on vive aussi, qu'on incarne cette parole. Alors, dans les leçons que Job a apprises, eh bien, nous aussi, on veut les apprendre et surtout les vivre au quotidien et les retenir. Ce sont des leçons qu'il apprend non seulement de ses souffrances. Les souffrances nous apprennent des choses, mais aussi, évidemment, des choses qu'il apprend des paroles de Dieu. Parce qu'au bout d'un moment, bien, à la fin des souffrances, c'est Dieu qui va parler. On a parlé la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais plus. Et en tout cas, Dieu lui adresse des paroles quand il souffre. Alors, on va lire ensemble quelques-unes de ces paroles dans Job, chapitre 42. Et on va remarquer ensemble, c'est important de remarquer une chose, c'est à quel point Job a changé après avoir souffert. Job a changé, évidemment il a changé en bien. Hein. Job a changé après avoir souffert. Et c'est ça le but de la souffrance, de l'épreuve. Dieu est en train d'œuvrer, Dieu veut faire quelque chose en nous pour nous changer, nous transformer, nous affiner, nous bonifier, etc. C'est une œuvre que Dieu fait qui est extraordinaire en nous. Vous savez, il nous forge, j'aime bien répéter ces réalités, il nous forge, il nous modèle à la ressemblance parfaite du Fils de son amour, du Fils bien-aimé. Il nous forge à la ressemblance de Jésus. Et parfois, il y a besoin de l'épreuve, ça fait partie du processus de transformation. Donc Job 42... Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu.
c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Amen. On va dégager donc ici quatre leçons apprises par Job au travers toute cette période, toutes ces souffrances, cette épreuve qui a été, rappelons-le, qui a été terrible. Job est devenu humble devant Dieu. Et il va regretter d'avoir prononcé tant de paroles qui manquaient de sagesse. C'est vrai que quand nous souffrons, je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas je sais que c'est le cas, quand nous souffrons, on désire quoi? On désire que ça s'arrête. On n'aime pas ça, souffrir. Personne n'aime ça, je pense. Quand nous souffrons, nous désirons que ça s'arrête. Et le livre de Job nous montre que souvent la souffrance peut durer longtemps. Pourquoi? Parce que c'est qu'en passant par de longues épreuves que nous pouvons apprendre certaines choses, apprendre certaines des leçons particulières que Dieu veut nous enseigner. Alors, une des choses que Dieu produit en nous d'ailleurs, lorsque nous sommes éprouvés, nous devons apprendre quoi? La patience. C'est dur d'apprendre la patience, hein. Mais il n'y a qu'une seule manière de l'apprendre, c'est d'attendre. Alors c'est vrai que, et je crois que ces derniers temps, ces dernières peut-être même années, ces derniers mois, je ne me suis jamais autant posé la question, mais pourquoi c'est si long? Pourquoi c'est si long? Pourquoi c'est si long? Notamment en rapport avec les travaux, les bâtiments et tout ça. Pourquoi c'est si long? Mais Dieu nous apprend la patience. Il forge notre caractère. Nous devons nous attendre à Dieu qui mettra fin à nos souffrances en son temps. En son temps. Mais en attendant, une des choses que Dieu nous apprend, c'est la patience. Cela est dit dans Jacques, chapitre 5, versets 10 et 11. Jacques, chapitre 5, versets 10 et 11, il dit « Prenez, mes frères et sœurs, prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Donc, une chose qui est soulignée ici en rapport avec les prophètes qui ont souffert, en rapport avec Job qui a souffert, c'est la patience. Job a souffert patiemment. Pourtant, quand on lit certaines paroles de Job, on pourrait se dire, est-ce qu'il a été si patient que ça? Il aurait voulu que ce soit écourté, tout ça. Mais Dieu souligne ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est le résultat. C'est le résultat que Dieu a produit en Job. Il a souffert patiemment. Ça a produit en lui la patience et la persévérance. Alors évidemment, quand on est dans le feu de l'épreuve, comme je l'ai dit au début, personne n'aime souffrir et on n'a qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Mais ça produit en nous la patience. Vous avez entendu parler de la patience de Job. C'est Dieu lui-même, là encore, qui souligne donc cela dans les Écritures. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Alors, voyons ensemble 4 leçons apprises par Job au travers cette épreuve. Première leçon, on en a parlé, ça fait un peu des révisions aujourd'hui. Première leçon, c'est ce qu'il dit au verset 2, Job 42, verset 2, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Donc, première leçon apprise, c'est Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Et il ne faut surtout pas prendre cette réalité comme du fatalisme. Non, pour nous, ce n'est pas une fatalité de dire « Oh, de toute façon, Dieu fait ce qu'il veut. » Allez, de toute façon... Non, c'est pour nous une joie et ça procure de la paix en nous parce qu'on sait que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Donc quand on dit Dieu fait ce qu'il veut, on sait qu'il sait ce qu'il fait et il le fait pour notre bien. Il fait le meilleur pour nous. Il déploie toute l'étendue
de son pouvoir, de sa toute-puissance, de sa sagesse infiniment variée, par amour pour nous. Alléluia. Donc ce n'est pas une fatalité, attention, de dire Dieu fait ce qu'il veut. Mais Job, c'est une leçon qu'il a apprise. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Une autre manière de le dire serait aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Dieu a le pouvoir et le droit. Ah oui, il en a le droit. Il a le pouvoir et le droit de faire ce qu'il veut. Et puis, ce qu'il faut aussi réaliser, c'est que tous ces projets s'accomplissent. Tous ces projets s'accomplissent. On a beau dire, on a beau essayer de penser certaines choses, c'est les plans de Dieu qui se réaliseront, ce n'est pas les nôtres. Dieu fait ce qu'il veut, et ce qu'il veut va s'accomplir d'une manière ou d'une autre. Et il n'y a rien ni personne qui pourra s'opposer à ce qu'il veut et à l'accomplissement de ses plans. Alléluia. Et heureusement pour nous, là encore, c'est loin d'être une fatalité, c'est au contraire, c'est le meilleur pour nous. Personne n'a pu s'opposer au plan de salut que Dieu avait pour l'humanité. Personne n'a pu s'opposer, aucune puissance sur terre, ni le diable, ni ses hordes de démons n'ont pu s'opposer au plan de salut de Dieu pour les hommes qui était d'offrir sa vie en sacrifice sur la croix. Alléluia, heureusement, heureusement, Dieu fait ce qu'il veut et ce qu'il veut s'accomplira. Alléluia, tous ses projets s'accomplissent. Avant d'être éprouvé, Job savait ces choses. Et nous aussi, on le sait, on va le dire, bah oui, Dieu fait ce qu'il veut, tout ce qu'il veut, ça va s'accomplir. Mais c'est bien de le savoir comme intellectuellement, mais ce qui a changé chez Job, c'est qu'au début, il savait ces choses, mais maintenant, il est content, profondément heureux que ces choses soient vraies. Il est profondément heureux que ces choses, que ces réalités soient vraies. Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Alors nous aussi, on sait que c'est vrai, mais est-ce que nous l'acceptons toujours? Est-ce que parfois, ce n'est pas un peu compliqué de l'accepter vraiment, de dire Dieu fait ce qu'il veut? Quand on passe par l'épreuve, toutes sortes d'épreuves, maladie, deuil, chômage, toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de difficultés, de souffrances. Est-ce que là, on arrive à accepter cela? Dieu fait ce qu'il veut. On peut le savoir intellectuellement, mais parfois, ça peut être difficile pour nous de l'accepter vraiment. Ce qui a changé dans le cœur de Job, c'est que maintenant il le sait, mais c'est pour lui une joie. Une joie. Peut-être ça nous arrive à nous de vouloir changer nos circonstances. Évidemment, on voudrait voir les choses changer, mais malgré tout, nous savons que personne ne peut empêcher Dieu de réaliser ses plans. Alors, est-ce que ça nous attriste? Ou est-ce que ça nous réjouit? On passe par l'épreuve, ça dure longtemps, trop longtemps à notre goût. On voudrait sortir de la souffrance. Mais est-ce qu'on est attristé de dire « Ah, c'est Dieu qui a accompli ses plans » Ou est-ce qu'on est réjoui de dire « Je sais que Dieu est en train de faire son œuvre. Il fait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. Et je m'en réjouis profondément. » Considérez comme un sujet de joie complète toutes les épreuves auxquelles vous êtes exposés. Est-ce que c'est une réalité en nous? Est-ce qu'on le proclame? Est-ce qu'on le confesse? Alors, vous voyez, une différence entre le savoir intellectuellement, comme ça, de dire oui, mais oui, on sait bien, Dieu est tout-puissant, il fait ce qu'il veut, mais le savoir et s'en réjouir, réaliser que Dieu, il est infiniment sage, il sait ce qu'il fait, il déploie tout ça par amour. Alléluia. Job a toujours su que Dieu fait ce qu'il veut, mais maintenant il a appris à louer Dieu pour cela. Il a appris à louer Dieu pour ça d'une manière toute nouvelle. Alléluia.
Il est heureux de ne pas empêcher Dieu d'accomplir ses plans. Parce que au fond, quand on souffre, on est dans la souffrance, dans l'épreuve, on voudrait que ça se termine, c'est des choses normales. Mais quand au fond de notre cœur, on se dit, mais si j'étais Dieu, je ne ferais pas comme ça. Est-ce que, en fin de compte, c'est pas comme si on voudrait contrecarrer les plans de Dieu? On ferait autrement, assurément, on ne ferait pas comme ça. Est-ce que, au fond de nous, c'est pas comme si on voudrait empêcher les plans de Dieu de s'accomplir? Si on grossit le trait, vous comprenez ce que je veux dire? Si on cherche le fond des choses, même quand ça fait mal. Est-ce qu'on est d'accord avec Job de dire « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je veux te louer, Seigneur, de ce que tu as accompli, tes plans, ta volonté parfaite pour ma vie, même si c'est par l'épreuve, même si c'est me faire passer par l'ombre de la vallée de la mort, la vallée de Baca, la vallée des souffrances, même si c'est ce chemin-là, je sais que tu es le bon berger, je sais que tu sais ce que tu fais, alléluia, et s'en réjouir profondément, louer Dieu pour ses plans qui sont parfaits, alléluia. Donc ça, c'est la première leçon apprise par Job. Dieu fait ce qu'il veut et il s'en réjouit. Ce n'est pas du fatalisme, il s'en réjouit profondément. C'est un sujet de louange. C'est devenu un sujet de louange pour Job. Deuxième leçon apprise, au verset 3, Job dit ceci, Job 42, verset 3, « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?» Il dit « Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Deuxième leçon apprise, nous ne savons que très peu de choses. Ici, Job, il répond à la question de Dieu. Dieu avait posé cette question au chapitre 38, au verset 2. « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Dieu pose une question à Job. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Et ici, Job reprend cette question. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Et Job dit, il reconnaît son erreur. Il dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre, tes desseins. Oui, j'ai parlé de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Donc, Job, ici, confesse qu'il ne sait que très peu de choses, si peu de choses. Sa connaissance est tellement limitée en comparaison avec celle de Dieu. Job reconnaît qu'il a beaucoup trop parlé concernant les voies de Dieu. Et maintenant, il voit que les voies de Dieu sont, comme il le dit, des merveilles qui me dépassent. Des merveilles qui me dépassent. Les voies de Dieu sont tellement grandes qu'il ne peut pas les comprendre. Il ne peut pas les comprendre. Et il faut qu'on apprenne cette leçon. Je sais si peu de choses et je ne peux pas comprendre tous les plans de Dieu, tous ses desseins. Je ne peux pas. Il ne faut même pas essayer de les comprendre. On peut essayer de comprendre certaines choses pour nos propres vies, pour ce qui nous concerne, mais essayer de comprendre les desseins de Dieu, c'est tellement au-dessus de notre portée. Comme je disais, je prenais cette image, voilà, que comme nous, quand on regarde une fourmilière, la fourmi, elle n'a aucune idée de ce qui se passe autour, qu'il y a quelqu'un qui les observe, elle n'a aucune idée peut-être de la forêt, de tout ce qu'il y a tout autour. Mais quand Dieu nous regarde, c'est la même chose. Lui, il a un regard tellement grand, tellement au-dessus du nôtre, une connaissance tellement large par rapport à la nôtre. Et donc, on ne peut pas prétendre connaître toutes ces voies. S'il fait quelque chose dans notre vie, quelque chose de précis, de particulier, il a une raison qui est périphérique. On ne sait pas l'étendue de tout ce que ça peut inclure autour de nous, l'influence, les conséquences que ça va avoir. On n'a aucune idée de toutes ces choses, mais Dieu, lui, il le sait.
Il les connaît. Alléluia. Alors, c'est ce que Job confesse. Hein. Maintenant, il voit que les voies de Dieu sont des merveilles qui le dépassent. Elles sont tellement grandes qu'il ne peut pas les comprendre. Et le problème, voyez-vous, ça c'est tout à fait une question d'orgueil ou d'humilité en fin de compte. Parce que nous aimons penser que nous sommes des experts. On aime penser qu'on est des experts et que nous savons tout sur tout. Et en particulier, on est des chrétiens, donc on connaît Dieu quand même, on connaît les choses de Dieu, on connaît la Bible quand même. Donc on parle des voies de Dieu. Est-ce qu'on a raison de le faire? Oui, on doit parler des choses de Dieu, on doit être des témoins. Mais le problème, c'est quand on parle des choses de Dieu comme si nous comprenions tout. C'est Dieu le seul véritable expert. Et c'est quand Dieu nous parle, comme il l'a fait à Job, c'est quand il nous parle qu'alors on se rend compte que lui seul sait tout sur tout. Seigneur, tu sais tout sur tout. Son omniscience, une connaissance absolue de toutes choses. Est-ce que nous avons une connaissance absolue de toutes choses? Non, tellement loin de là. Je suis incapable de dire ce que vous êtes en train de penser là sur vos chaises. Je suis incapable de connaître tous vos besoins physiologiques, vos besoins, les besoins du cœur, les besoins spirituels. Je suis tellement loin de cette pensée-là. Dieu, il connaît tout de nous. Une pensée tellement au-dessus des nôtres. Et nous, parfois, on parle des choses de Dieu, on parle comme si on connaissait tout sur tout. Et ça, c'est de l'orgueil. Hein. On a besoin d'agir avec une profonde humilité. Quand Dieu parle et qu'on réalise que c'est lui seul qui sait tout sur tout, alors nous finissons par nous sentir tout petits devant lui. C'est ce qui est arrivé à Job. Tout petit. Alors, est-ce qu'il nous est arrivé de faire comme Job? Est-ce que vous avez déjà dit trop de choses concernant les voies de Dieu? Quelles sont les choses que nous ne comprenons pas sur Dieu? Je donne quelques exemples, j'ai noté. Mais il y a des choses que nous ne comprenons, on a parfois du mal à comprendre à propos de Dieu. Sa justice, par exemple. Sa justice. Quand on pense que sa justice, ça a été d'offrir son Fils en sacrifice pour nos péchés. C'est la justice de Dieu qui se manifestait. Les Juifs de l'époque ont crié, ils n'ont pas du tout vu le Messie. C'était au-delà de leur conception de penser que le Messie, le sauveur de l'humanité, c'était en souffrant, en étant crucifié, en étant maltraité, qu'il pouvait sauver le monde. C'était au-delà de leur conception. Et pourtant, ça, c'est la justice de Dieu qui s'est manifestée. Alors nous, parfois, on a du mal avec la justice de Dieu. Comment est-ce qu'il manifeste sa justice? Job, ça a été son cas. Il y a plein de choses qu'il pensait que c'était injuste. Pourquoi ces souffrances? J'ai rien fait de mal. Pourquoi je souffre? C'est injuste. Donc on a du mal parfois à comprendre la justice de Dieu. On a du mal à comprendre ses voies. On a du mal à comprendre ses plans. On a du mal à comprendre ses pensées. On a du mal à saisir sa sainteté. Il y a tellement de choses que nous ne comprenons pas bien sur Dieu. Alors soyons humbles simplement, et ayons cette humilité de dire « nous ne savons que très peu de choses ». C'était la deuxième leçon apprise par Job. La troisième leçon, au verset 5, Job dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ». Donc la troisième leçon, c'est « Nous avons besoin de connaître Dieu ». Nous avons besoin de connaître Dieu. Job a l'impression qu'il connaît Dieu d'une manière beaucoup plus intime et réelle qu'avant l'épreuve. Avant, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu.
Donc est-ce que réellement Job a vu Dieu de ses yeux? Non, c'est une expression pour décrire que maintenant il connaît Dieu de manière plus réelle, plus intime qu'avant. C'est comme si autrefois il n'avait fait qu'entendre les choses sur Dieu. Mais maintenant, Dieu est tout proche de lui. Dieu est tout proche de lui. Alors, on peut dire beaucoup de choses au sujet de Dieu. Job aussi avait des connaissances au sujet de Dieu. Il en discute avec ses amis. Mais maintenant, il connaît Dieu comme il ne l'a jamais connu auparavant. Et ça, c'est le résultat de l'épreuve. Son épreuve lui a permis de mieux voir Dieu, c'est-à-dire mieux le connaître. Mieux le connaître. Souvent, en tout cas, ça devrait être le cas pour nous qui sommes chrétiens, qui sommes enfants de Dieu. L'épreuve devrait nous rapprocher de Dieu. Parce que quand on est dans l'épreuve, on devrait s'accrocher au basket de Dieu, le serrer, le serrer de tout près, et ne surtout pas lui lâcher la main. L'épreuve devrait nous rapprocher de Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je pense que ça vous est déjà arrivé de vous rapprocher de Dieu grâce à une épreuve. C'est comme des enfants, des jeunes enfants qui vont se raccrocher aux jupes de leur mère ou aux pantalons de leur père parce qu'ils se sentent en danger, parce qu'ils ont peur, et hop, on se réfugie. Et ça devrait être ça, notre réflexe à nous, enfants de Dieu. L'épreuve devrait nous faire nous réfugier dans les bras du Père, être plus près de lui, être plus intime et mieux le connaître, le voir de plus près. Alors, est-ce que vous désirez mieux connaître Jésus? Levez la main ceux qui veulent mieux connaître Jésus. Moi, j'en fais partie. Maintenant, je vous pose une autre question. Est-ce que vous êtes prêts à souffrir? On peut lire ensemble Philippiens chapitre 3, verset 10. Paul, voilà ce que dit l'apôtre Paul. Philippiens 3, verset 10. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, ça on aime bien, alléluia. Mais il dit, je connaîtrai aussi la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Ah, on veut tous connaître Christ, hein? Mais est-ce qu'on est prêt à souffrir? Le problème, c'est qu'on veut connaître la puissance de sa résurrection, mais on voudrait éviter la communion de ses souffrances. Quand on prend la Sainte Seine, il y a un symbole fort qui est aussi la communion à ses souffrances. C'est-à-dire qu'on réalise que lui, il a souffert pour nous par amour. Oui, il a été battu, il a été crucifié pour nous, il a souffert pour nous, mais nous, en retour, est-ce que nous sommes prêts à souffrir pour lui? Paul en est un bon exemple, quand on voit tout ce qu'il a souffert pour lui, pour Christ. Un jour, le Seigneur a parlé à Pierre en lui disant, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, un autre te ceindra, mettra la ceinture et te mènera là où tu ne voudras pas aller. Et il était en train de lui montrer tout ce qu'il allait devoir souffrir pour son nom. Donc on est prêt, on a envie de mieux connaître Jésus. Mais mieux connaître Jésus, ça sous-entend être prêt à souffrir par amour, aller jusqu'au bout par amour, aller jusqu'au bout du renoncement à soi-même par amour, aller jusqu'au bout du don de soi par amour. Et ça inclut la souffrance, la passion,
Le mot passion, ça veut dire la souffrance. Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on a envie de ça? Non pas qu'on a envie de souffrir, mais l'amour va nous pousser à cela. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Alors, la troisième leçon, c'est nous avons besoin de connaître Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Et ça, Job n'aurait jamais pu le dire s'il n'était pas passé par ce temps d'épreuve et de souffrance. C'est ce qui l'a amené à se rapprocher de Dieu, à soupirer après Dieu, à questionner Dieu. C'est ce qui l'a poussé à tout ça. Et c'est dans ce temps d'épreuve que Dieu s'est révélé à lui a parlé. Il ne lui a pas parlé pour répondre à ses questions. On l'a vu la dernière fois, il lui a parlé pour lui poser des questions. Mais c'est alors que Job a ouvert les yeux. Job a connu un peu plus, un peu mieux qui est son Dieu. Alors combien on a besoin de le connaître, mieux encore. Amen. Alors que le Seigneur nous vienne en aide, qu'il se révèle un peu plus à nous, mais laissons-le aussi la liberté, il a la liberté de le faire, mais laissons-le faire en nous son œuvre pour se révéler à nous. Et si ça passe par le chemin de la souffrance, l'épreuve, la difficulté, réjouissons-nous quand même, parce qu'on apprend à mieux le connaître, la communion aux souffrances de Christ. Quatrième leçon, Job dit au verset 6, « C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Quatrième leçon, c'est « Nous devons nous repentir. » Job se repent. Job reconnaît que sa souffrance lui a fait dire des mauvaises choses. Et maintenant, il condamne ou il regrette, donc il condamne, il méprise les choses qu'il a dites. Il a honte de ce qu'il a pu dire. Et il demande à Dieu de le pardonner. Job regrette tout ce qu'il a dit sur Dieu, il en a honte, et alors il revient à Dieu. C'est le sens de se repentir, c'est revenir à Dieu. Sa repentance consiste en quoi? Donc maintenant, il ne doute plus de Dieu. Vous vous souvenez que pendant toutes ces souffrances, il y a plein de questions, et il doutait à propos de Dieu, il doutait de certaines choses, de son amour, de sa justice, il doutait de plein de choses. Donc maintenant, il ne doute plus de Dieu, maintenant, il ne conteste plus ses plans. Dieu fait ce qu'il veut, il ne conteste plus avec ça. Maintenant, il ne pense plus que Dieu soit injuste. Donc voilà, ici, plusieurs choses dont Job va se repentir. Et au contraire, maintenant, il se confie en Dieu. Il se confie en Dieu dans son amour et dans sa sagesse. Donc voilà la repentance. Et je pense que c'est une leçon, nous devons aussi nous repentir. Ce n'est pas seulement se repentir voilà, on s'est tous déjà repentis, si on est là, la plupart, c'est qu'on s'est repenti de nos péchés et nous croyons que Dieu, dans sa grâce, nous a pardonnés, nous a lavés, nous purifiés de tout péché, il nous a donné un cœur nouveau, alléluia, et ça c'est vraiment extraordinaire, l'œuvre de la grâce de Dieu en nous, que le Seigneur soit béni, mais combien régulièrement on doit examiner nos cœurs et combien régulièrement on a besoin de revenir à Dieu. Revenir à Dieu pour aussi admettre nos manquements, nos erreurs, nos mauvaises conceptions, toutes nos erreurs, nos égarements,
Et tout ça, on a besoin de se repentir régulièrement. Régulièrement. Parce qu'à chaque fois qu'on apprend les choses de Dieu, je pense qu'on a besoin de dire, Seigneur, c'est vrai que là, jusqu'à maintenant, je n'avais pas saisi les choses comme ça. Je n'avais pas compris ça de toi. Je n'avais pas compris pourquoi tu me fais passer par tel et tel chemin. Aujourd'hui, je le comprends, je te remercie et je me repens, je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai dit que c'était injuste, je ne comprenais pas, que je t'en voulais un peu, que j'aurais fait les choses autrement. Je te demande pardon pour tout ça. On a besoin de se repentir. Se confier en Dieu, se confier dans son amour et dans sa sagesse. Toutes les fois où on ne le fait pas, toutes les fois où on doute de l'amour de Dieu, toutes les fois où on doute de sa sagesse, est-ce qu'on n'a pas besoin de demander pardon à Dieu pour ça? Alors nous savons une chose, c'est que la souffrance de Job n'était pas due à son péché. Vous vous souvenez au début? Dieu lui a fait passer par cette épreuve, ce n'était pas pour le punir. Dieu ne le punissait pas. Et pour nous aussi, la souffrance n'est pas forcément la conséquence d'avoir fait quelque chose de mal. Ce n'est pas une punition de Dieu, obligatoirement. Ça peut arriver si vraiment il y a un péché, le péché dans lequel on va se complaire dans notre vie. C'est sûr que là, Dieu va intervenir aussi. Mais dans le cas de Job, ce n'était pas le cas, et bon nombre de nos souffrances, ce n'est pas une punition de Dieu. Mais comme Job, nous pouvons pécher quand nous sommes dans la souffrance. Pourquoi? Parce que c'est là que ce n'est pas facile d'accepter l'épreuve. C'est pas facile d'accepter cela. C'est pas facile de croire que Dieu nous aime toujours alors qu'on souffre. Et ça, c'est les petits détails, mais c'est des choses très importantes. Ce sont les choses dont on a besoin de se repentir. Seigneur, pardonne-moi d'avoir douté de ton amour. Dans ma souffrance, dans mes épreuves, dans mes difficultés, j'ai pu penser, j'ai pu croire que tu ne m'aimais pas. Je doutais que tu puisses faire ça par amour pour moi, permettre ça. J'ai douté, et ça, c'est vraiment le genre de choses dont on doit se repentir si on doute de son amour. Si on doute de son amour. S'il nous arrive, tout comme Job, de dire de mauvaises choses à propos de Dieu, c'est-à-dire on n'est pas en train d'insulter Dieu, mais il nous arrive de dire des choses qui ne sont pas justes à propos de Dieu, tout comme Job l'a fait. Il remettait quelque part en cause la justice de Dieu, donc ce qu'il disait sur Dieu n'était pas juste, n'était pas toujours vrai, n'était pas toujours adapté. Donc quand il peut nous arriver de dire des mauvaises choses sur Dieu, bien là aussi on a besoin de se repentir. Est-ce que vous avez besoin de demander pardon à Dieu et de revenir à lui? Eh bien faites-le simplement. Posez-vous la question, quelle leçon Dieu veut vous apprendre au travers vos épreuves, au travers vos souffrances? Quelle leçon Dieu veut vous apprendre? Et je pense qu'on en ressortira tous, comme Job, plus près de Dieu, une fois plus ancré, une fois plus affermi. Avant, j'avais entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Je suis plus proche de toi que jamais. Et pour ça, il y avait besoin de l'épreuve. Voilà donc quelques leçons qu'on peut retenir, que Job a apprises et que nous aussi on veut apprendre. Dieu fait ce qu'il veut. Nous ne savons que très peu de choses. Nous avons besoin de connaître Dieu et nous devons nous repentir. Donc voilà, que le Seigneur nous aide. On va prier ensemble maintenant et puis
vraiment demander aussi à Dieu sa grâce. Seigneur, merci de nous apprendre ces leçons. Et Seigneur, nous sommes devant toi. Ce matin, tu connais à tous nos cœurs. Moi, je ne connais pas les cœurs de chacun. Je ne connais pas tout ce qui se passe dans les pensées. Je ne connais pas tout ce qui se passe dans les vies, dans les foyers, dans le quotidien de mes frères et sœurs. Mais toi, tu connais toutes choses, Seigneur. Et tu connais les souffrances des uns des autres. Tu connais les épreuves des uns des autres. Seigneur mon Dieu, je te prie pour que chacun d'entre nous, dans nos épreuves, dans nos souffrances, eh bien, on puisse aussi en retirer toutes les leçons nécessaires. Réaliser que tout d'abord, tu es souverain. Tu es souverain, Maître et Seigneur. Tu fais ce que tu veux. Et proclamer ces choses, non pas comme une fatalité, mais dire avec foi, le dire avec foi. Seigneur, tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais et je ne veux surtout pas t'empêcher d'accomplir ce que tu veux réaliser dans ma vie. Si ça doit passer par la souffrance, l'épreuve, eh bien que ton nom soit glorifié, Seigneur. Je sais seulement que tu es là dans l'épreuve, que tu es là dans la souffrance, que tu es à mes côtés, que tu ne m'as pas abandonné, que tu fais aussi cela par amour pour nous, parce que dans ton amour de Père, tu nous reprends, tu nous corriges, tu nous modèles. Ô Seigneur Jésus, nous voulons tout d'abord reconnaître ta souveraineté. Tu fais ce que tu veux, Seigneur. Alléluia. Et par-dessus tout, tu fais ce que tu veux de nous. Tu fais ce que tu veux de nous, puisque tu nous as rachetés, parce que nous t'avons donné nos cœurs, notre vie, en disant, Seigneur, fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Seigneur, si dans l'épreuve, dans la souffrance, il a pu nous arriver de dire des choses à propos de toi, de penser des choses qui n'étaient pas tout à fait justes, de douter de ton amour, de douter de ta justice, eh bien nous voulons faire tout comme Job, nous repentir, te demander pardon, revenir à toi de tout notre cœur, Seigneur. Et aide-nous à l'avenir à retenir ces leçons, à ne plus jamais douter de ton amour, à ne plus jamais douter de ta justice. Seigneur, si jamais ces pensées traversent notre esprit, eh bien, aide-nous à les rejeter immédiatement, Seigneur, en disant « Je sais que mon Dieu m'aime, je sais que mon Dieu est juste, alléluia, je sais que mon Dieu accomplit ses plans parfaits pour ma vie, alléluia, je sais qu'il fait concourir, il fait travailler ensemble toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, alléluia ». C'est ce que nous voulons proclamer, c'est ce que nous voulons saisir par la foi, Seigneur. Oh, merci mon Dieu. Merci de nous aider à retenir toutes ces leçons de l'épreuve. Merci Père. Alléluia. Maintenant, je voudrais prendre juste quelques minutes. Je ne vais pas vous demander de vous approcher à cause des distances, des contraintes sanitaires. Je ne peux pas imposer les mains, mais je voudrais quand même prier pour vous. Est-ce que quelqu'un ce matin a besoin que l'on prie pour lui? Je vais vous inviter simplement à vous lever à votre place. Et si vous vous reconnaissez dans ce qu'on a pu partager, si vous êtes dans l'épreuve, peut-être dans la souffrance, dans des difficultés, et puis vous avez ce besoin en réalité de revenir à Dieu, de confesser que peut-être vous avez pensé, vous avez dit des choses pas tout à fait justes à propos de Dieu, mais vous reconnaissez aujourd'hui qu'il sait ce qu'il fait, il fait ce qu'il veut. Il est en train de déployer ses plans sur votre vie. Eh bien, je vous invite à vous lever simplement à votre place et on va prier ensemble. Amen. Voilà, si vous reconnaissez, si la parole de Dieu a fait écho dans votre cœur, levez-vous, on va prier ensemble. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh Seigneur. Seigneur, tu connais tous mes bien-aimés qui se sont levés à leur place, Seigneur. Toi, tu connais leur cœur, leurs besoins, Seigneur. Et je te prie pour eux, Seigneur. Je te prie de les fortifier dans leur foi. Je te prie de les fortifier dans l'espérance qu'ils ont mis en toi, Seigneur. Oh, Seigneur, s'il y a besoin de se repentir, nous savons que tu es le Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, Seigneur. Nous savons que tu as rétabli Job.
Nous savons que tu lui as fait grâce. Nous savons que tu t'es révélé à lui, Seigneur, et qu'au sortir de l'épreuve, il se sentait plus proche que jamais, plus proche de toi que jamais. Alléluia, je te prie pour que ce soit le cas pour mes frères et sœurs qui se sont levés, Seigneur. Qu'ils reviennent à toi, que tu fortifies, que tu affermisses, que tu enracines leur foi, leur confiance, que tu leur montres combien tu les aimes, que tu leur montres combien tu es le Dieu juste et saint qui sait ce qu'il fait, qui a des plans pour leur vie, des plans qui dépassent, c'est vrai, notre compréhension, notre intelligence, notre logique même. Mais tu sais ce que tu fais, alors merci de les bénir, merci de les encourager, merci de les fortifier. Et Seigneur, c'est vrai que nous voulons aussi te demander de la persévérance, de la patience dans l'épreuve pour chacun. Parce que toi, tu prépares le moyen d'en sortir. Tu n'éprouves jamais quelqu'un au-delà de ce qu'il peut supporter, Seigneur. Mais tu prépares le moyen de sortir de l'épreuve. Alors merci de travailler les cœurs de chacun de nous en y déposant la patience, la persévérance. À ton nom toute la gloire, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ta parole, Père. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu.